Hey les culés, aujourd'hui j'ai rassemblé des nouvelles qui vont absolument vous époustoufler. Messi contre Laporta aux élections présidentielles de Barcelone, Lamine et l'histoire choc du Bayern, Messi contre Yamal, le choc symbolique est presque là, le retour au Camp Nou est officiellement confirmé et le triomphe, le Barça sacré champion du monde. Préparez-vous, fans du Barça, car c'est une pure détonation médiatique. Appuyez sur ce bouton j'aime et nous commençons. Messi et les élections au Barça. Culers, imaginez un instant, Léo Messi pourrait être impliqué dans les élections présidentielles du Barça. Nous nous souvenons tous de ce moment déchirant où les médias nous assuraient que sa prolongation était faite, pour finalement apprendre du jour au lendemain la nouvelle choquante de son départ. Léo n'a jamais mérité de quitter le club de sa vie de cette façon, et il est clair qu'il tient encore Joan Laporta pour responsable de ses promesses non tenues. Mais maintenant, une bombe. Alors que Messi profite de son football en MLS et se prépare même pour la Coupe du Monde avec l'Argentine, des rapports en Espagne suggèrent qu'il pourrait jouer un rôle lors des élections présidentielles du Barça l'année prochaine. Pas forcément en tant que candidat, mais comme une figure dont le soutien pourrait complètement changer le résultat. Laporta a déjà confirmé qu'il se présenterait pour un nouveau mandat, se vantant d'avoir sauvé le club financièrement et estimant qu'il mérite de poursuivre son projet. Mais, Culler, si Messi s'exprime ouvertement, en soutenant quelqu'un ou en affichant sa position, cela pourrait complètement bouleverser la course. Et si Léo présentait réellement sa propre candidature contre Laporta? On a l'impression que Joan perdrait sans même se battre. Et si tu veux tout savoir sur le football, chaque rumeur, chaque transfert, et être le premier à découvrir si Léo se présente vraiment contre Laporta, télécharge l'application Football Extra dès maintenant. Le lien sera dans le commentaire épinglé. De rien. Le face-à-face Messi contre Lamine Yamal approche à grands pas. Les gars, imaginez juste ça. Messi contre Lamine Yamal lors de la finalissima, la Coupe des Champions UEFA CONMEBOL. Tout se décidera ce printemps. Si l'Espagne se qualifie directement pour la Coupe du Monde, la voie est libre et alors nous assisterons à un duel symbolique. La légende que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps face au jeune déjà vu comme son héritier. Le lieu pressenti? Wembley, Miami, Riyad, Lusail et même Montevideo. Peu importe où cela aura lieu, ce sera un affrontement historique juste avant la Coupe du Monde. Le coup de 2022 du Bayern pour Lamine et Gavi. Cullers, attention s'il vous plaît. En 2022, le Bayern Munich a tenté de recruter à la fois Lamine Yamal et Gavi. Selon Transfer Insider, du journaliste Christian Falk de Bild, le Bayern a même envoyé une délégation à Barcelone menée par le directeur sportif Hassan Salihamidzic. Leur cible principale était Gavi, déjà en équipe première, mais ils voulaient aussi s'attacher les services d'un Lamine alors âgé de 15 ans. Le prix évoqué, 5 millions d'euros. Pour le Barça, ridiculement bas. Pour le Bayern, trop élevé pour quelqu'un d'aussi jeune. Au final, rien ne s'est passé et Dieu merci. Seulement un an plus tard, Lamine a fait ses débuts avec l'équipe première. Après le départ de Dembélé, Xavi lui a accordé toute sa confiance. Aujourd'hui, Yamal est un joueur clé du Barça et même un favori pour le Ballon d'Or. Cullers, imaginez si le Barça avait perdu à la fois Lamine et Gavi à l'époque. La nouvelle vie du cul Juan Garcia. Les gars, le Barça a un nouveau héros dans les cages, Juan Garcia. Et ce n'est pas juste une signature de plus. Le club a payé sa clause libératoire, 25 millions d'euros, et dès son tout premier match, il était évident que Deco avait recruté un gardien de tout premier plan. Contre le Rayo Vallecas, il a joué comme s'il avait toujours été le gardien du Barça. Aucune erreur, seulement de l'assurance et des arrêts qui nous rappelaient les plus belles soirées de Ter Stegen et Valdés. Mais pour Juan, ce n'est pas seulement un nouveau club, c'est une nouvelle vie. Il s'est rapproché de la Ciutat Sportiva, a emménagé avec sa compagne et a même adopté un chien nommé Otto. Celui qui autrefois passait inaperçu dans les centres commerciaux vit désormais sous les caméras, mais tout le monde dit la même chose. Il n'a pas changé. Il reste humble, simple et gentil. Le plus grand soutien vient de la famille et des amis. Ils étaient déjà là pour lui à Vallecas et à Valence. Et bientôt, ils l'encourageront à l'Estadi Johan Cruyff. Dans le vestiaire du Barça, le message est clair. Il est travailleur et humble, même la concurrence ne l'a pas ébranlé. Scanzani, désormais deuxième choix, aide Juan chaque jour. Ter Stegen, malgré sa blessure, a fait preuve de leadership et de soutien, et l'entraîneur des gardiens est ravi. Garcia apprend instantanément et s'est parfaitement intégré dans le système de Flick. Et Cullers, le club l'a déjà choisi pour représenter la première équipe lors de la fête nationale de la Catalogne. C'est un signe, le Barça le considère non seulement comme un gardien de but, mais aussi comme le visage de la nouvelle génération.
le plan de refonte de l'effectif de Deco. Voici ce que Deco prépare pour 2025, le véritable plan Rénov'. Le Barça s'est fixé un objectif clair: conserver le noyau de l'équipe qui a remporté la Liga, la Supercoupe, la Coupe du Roi et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, et ce plan fonctionne déjà. Depuis janvier, le club a prolongé toute une armée de joueurs: Araujo, Pedri, Gavi, Cubarsí, Gérard Martin, Rafinha, Scansani, Lamine Yamal, Inaki Peña, Ansu Fati et Koundé, ainsi qu'un nouveau contrat pour Hansi Flick et très bientôt Frenkie de Jong. Les jeunes talents, Cubarsí et Lamine, disposent de clauses libératoires énormes. Les leaders, Araujo, Pedri et Gavi, sont sécurisés pour les années à venir. Les joueurs d'expérience, Rafinha, Scansani, Koundé, font également partie du projet. Même Ansu, bien qu'il soit prêté, a signé jusqu'en 2028. Le Barça couvre tous les fronts et prépare l'équipe pour l'avenir. Et oui, Cullers, la prochaine étape devrait être Eric Garcia. Pedri remporte le but du mois de la Liga pour le mois d'août. Cullers, la magie de Pedri frappe encore. Son but contre le Levante a été élu but du mois d'août en Liga. Vous vous souvenez de ce moment? Barcelone était mené 2-0 et la finition clinique de Pedri nous a remis dans le match. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un tournant. La Liga a salué son sang-froid et son exécution. Et pour Pedri, c'est une preuve de plus qu'il n'est pas seulement le cœur de notre milieu de terrain, mais aussi un joueur décisif. Champion du monde, la Masia prouve une fois de plus qu'elle est la meilleure académie. Les gars, 2025 est l'année de la Masia. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermin explosent en équipe première. Belletti mène les juvéniles A vers une nouvelle Youth League. Et maintenant, les juvéniles B seront couronnés champions du monde U18. En finale contre le Racing d'Argentine, le Barça a commencé doucement mais est monté en puissance au fil du match. Le héros, le talent ukrainien Artem Rybak, qui a inscrit le but décisif pour sceller un triomphe mérité. Le gardien Gérard Sala a été un véritable mur et a remporté le prix du meilleur gardien du tournoi. Et le prix de MVP est revenu à Lou Martinez. Les capitaines Esposito et Argemi ont soulevé le trophée qui prouve une fois de plus que la Masia est la meilleure académie du monde. Le Barça prévoyait d'accueillir la Real Sociedad au Spotify Camp Nou. Grosse nouvelle. Le Barça a confirmé que le match contre Valence se jouera au stade Johan Cruyff, mais le club prépare un véritable retour à la maison. L'objectif? Affronter la Real Sociedad le 28 septembre, déjà au Spotify Camp Nou. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à signer le certificat final de construction, à passer l'inspection de DECRA et à obtenir l'approbation de la mairie, et les portes du stade pourraient s'ouvrir, au moins partiellement. D'abord avec 27 000 places ou peut-être directement à 45 000. Pourquoi tant de précipitation? Parce que le choc contre le PSG en Ligue des Champions, le 1er octobre, est également prévu au Camp Nou. L'UEFA est prête à l'accepter, même si ce n'est que la première phase d'ouverture. Sinon, le plan B, c'est l'Olympique. Le club envisage même d'utiliser 2 stades en parallèle. La Ligue des Champions à Montjuïc, la Liga au Camp Nou, mais l'essentiel, Cullers, c'est que leur retour au Camp Nou n'a jamais été aussi proche. Feu vert pour Villarreal-Barcelone à Miami. Cullers, c'est désormais officiel. Le Barça affrontera Villarreal à Miami. Le dernier match de championnat de l'année a été déplacé aux États-Unis, un rêve de longue date de la Liga qui se réalise enfin. Au début, il y a eu des réticences, même de la part de ses férins, mais légalement, rien ne pouvait l'empêcher. La FIFA avait déjà donné son feu vert il y a 2 ans pour que des matchs de championnat soient disputés à l'étranger. L'UEFA et la FIFA ont désormais accepté la réalité, et tout indique que le match se jouera dans le mythique Hard Rock Stadium de Miami. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités sur le Barça. Au revoir.